Je le répète, lecteur, tu possèdes un moi intérieur capable de te demander si des complots existent ou pas. Par conséquent, si c'est ce moi intérieur que je nomme moi pensant, qui est capable de se demander si des complots existent et de douter de la réponse, si c'est ce dernier qui est capable d'arriver à des prises de conscience en tout genre, alors ceux qui complotent ont tout intérêt à ce que les gens ne fassent pas grandir cette partie humaine qui s'interroge, ou, ce qui est pareil, ce moi intérieur traqueur de complot. Que dis-je ? Suis-je en train de développer une thèse conspirationniste ? Tu sais désormais que cette riposte ne me fait pas peur, et ce que je pense d'elle. Je ne suis pas un vulgaire conspirationniste, je suis simplement un jeune homme qui pense, et je suis fier d'utiliser la partie de moi qui est la plus humaine en la mettant à profit pour les autres. Fort de mon moi pensant mature, j'ai démoli comme personne ne l'avait fait avant moi l'argument des complotsophistes et des parano-complotistes. Je les ai conceptualisés. J'ai donné un nom à ces gens qui collent l'étiquette de complotistes sur le front de ceux qui débattent avec eux. Je sais qui je suis et qui je ne suis pas. Les insultes de paranoïaque simplet, de conspirationniste ou de populiste ne me font pas peur. Comme Descartes, je doute de tout afin de ne pas tomber dans l'erreur et la précipitation. Ainsi, lorsque j'entends dire que des méchants oppriment le peuple et complotent entre eux pour l'endormir et abuser de lui, moi, petit morceau de peuple, je me dis que c'est peut-être vrai, peut-être faux. J'écoute et je doute sagement. Et oui, voilà ce qu'il convient de faire. Être complot-sceptique, c'est-à-dire douter de tout, des versions dites complotistes et de celles officielles, c'est-à-dire de celles selon lesquelles il existe des complots et de celles selon lesquelles il est ridicule de croire qu'il y en a. Ne crains pas de te tromper, lecteur, aie peur que l'on te trompe. Le plus grave n'est pas de se faire avoir ou de s'être trompé, cela peut arriver à tout le monde. Le plus grave est d'être incapable de se demander si l'on s'est fait avoir et de le reconnaître. La vraie question est, indépendamment de leur nature, est-il complotiste de penser que les complots existent ? Voilà ce que tu dois demander à ceux qui te disent que tu es complotiste de penser telle ou telle chose. S'ils te répondent que oui, ils reconnaissent sans le savoir leur naïveté, leur petite intelligence, leur mauvaise foi ou leur inculture.